Branle-bas de combat, la vie au port de Montréal 1939-1945, c'est une exposition virtuelle qui est disponible sur le site internet des quais du Vieux-Port, qui nous présente une histoire méconnue, donc une histoire peu connue des Montréalais, des Canadiens, de ce qui s'est passé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de 9 personnages qui ont leur propre vie, leurs propres intentions, on découvre finalement ce qui s'est passé ici, que ce soit avec Kate, qui est la secrétaire du contrôleur du transport, avec Phil, qui est un débardeur, avec Louis, qui est un marin de la marine marchande canadienne, ou encore avec Henri, qui est un ouvrier de chantier naval. On découvre donc comment le port de Montréal a joué un rôle dans le ravitaillement des Alliés, par exemple en découvrant qu'il y avait des sous-marins allemands qui étaient dans le golfe du Saint-Laurent, qu'il y a eu un chantier naval spécial ici même au port de Montréal qui a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce type de trucs inconnus du public sont maintenant mis au jour dans ce projet. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches en archives, notamment aux archives du port de Montréal, la Bibliothèque Archives Canada, pour documenter des thématiques en lien avec le port de Montréal. Puis, suite à cette recherche préliminaire-là, on a rencontré nos historiens conseillers qui nous ont aidés à identifier la thématique de la Seconde Guerre mondiale comme vraiment un élément qui était peu connu, peu documenté, puis qui méritait en fait d'être mis au jour par des recherches, puis donc par un projet qui serait diffusé à l'ensemble des Canadiens. Évidemment, la richesse du contenu, c'est un contenu inédit qui a été peu exploité. On présente vraiment des photos qui n'ont jamais été présentées, qu'elles proviennent des archives du port de Montréal ou de l'appel à tous que la Société du Vieux-Port a fait pour recueillir des témoignages, alors que je pense que ça, c'est un facteur de succès. Le deuxième facteur, je dirais, c'est l'approche que nous avons choisie, donc d'y aller dans une expo virtuelle, mais qui n'est pas un site pédagogique, documentaire, mais bien une expérience qu'on vit où on rencontre des gens, où on raconte une histoire qui est très humaine et qui va chercher l'émotion. Alors, je pense que c'est un autre facteur de succès. Évidemment, nos visiteurs à la Société du Vieux-Port sont, dans le cas de ce projet-là, des visiteurs virtuels. Alors, c'est difficile d'aller chercher l'opinion de tous et chacun, mais heureusement, ils nous écrivent, ils nous disent ce qu'ils ont apprécié et je pense que l'impact, en tout cas les témoignages qu'on a reçus, le plus, c'est des gens qui sont contents de découvrir une histoire peu connue, de découvrir ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu pendant la période de la guerre et toute l'émotion qui s'en dégage. Alors, je pense que c'est vraiment ça qui va chercher les visiteurs.